Bienvenue sur un nouvel épisode de Very Moi. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose de différent et de tester la tendance qu'on voit sur Instagram, Reintroduce Myself. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que je fais dans la vie, mon parcours entrepreneurial, mes défis, puis aussi mes objectifs principalement. Mais de me réintroduire auprès de ma communauté parce qu'après 2 ans, même 3, je pense, Mathieu, que la première saison, il fallait faire un petit update sur ma carrière, mes projets, etc. Donc, je vous parle de tout ça maintenant. Parce que la vérité, c'est qu'après 6 ans déjà à la tête de mon entreprise, ma vision, mon mindset, mes objectifs ont changé. Puis il y a beaucoup de choses aussi dans le monde numérique qui a changé, dont l'intelligence artificielle, pour ne pas le mentionner. Et ça m'a permis de aussi voir où mon évolution se situait dans mon entreprise, dans ma démarche, dans ma carrière. Parce que quand on est entrepreneur ou solopreneur, on est tout le temps seul avec soi-même. On est toujours un peu solitaire à savoir est-ce qu'on en fait assez, où est-ce qu'on veut être, toujours une introspection. C'est presque 24/7 et c'en est presque malsain parce que tu te demandes tout le temps si tu as fait assez, si tu as donné ton 110, qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce que tu as atteint les attentes des clients, tout ça. Donc, quand tu es entrepreneur, se réintroduire comme ça fait partie d'une bonne démarche parce que c'est pas facile, comme vous pouvez le voir. Et quand les gens me demandent, premièrement, qu'est-ce que je fais dans la vie, la réponse est jamais simple. Je suis consultante en stratégie numérique, mais j'œuvre comme une gestionnaire de projet. Je solutionne des problèmes. En vrai, mon travail, c'est les gens m'appellent, je trouve une solution, puis on passe à un autre appel, j'enchaîne les clients comme ça. Mais moi, comment je me vois, puis je me réfère toujours au sport, je me vois comme un peu un QB, un corps arrière dans une équipe où je lis les jeux, je dis aux bons joueurs d'être à la bonne place et je fais en sorte que tout le monde est à sa place quand on start la game, comme on dit. Et après ça, dans le milieu entrepreneurial, quand le jeu est terminé, si on peut dire, c'est à mon tour de passer la balle et si les gens sont autonomes, je peux passer à un autre projet. Idéalement, c'est comme ça que ça fait, mais souvent, on revient dans le projet à certaines étapes pour aider le client. Et puis, c'est comme ça que je vois mon travail. C'est de solutionner et on m'appelle pour régler des problèmes. C'est souvent ça. Que ce soit un projet en numérique, la refonte de site web, régler des problèmes en gestion des opérations, la gestion du changement aussi, parce qu'on en parle peu sur les réseaux sociaux, mais dans les entreprises, il faut souvent faire de la gestion du changement parce que l'arrivée de l'intelligence artificielle, les changements de processus, tout ce qui est de CRM, de gestion des opérations automatisées, l'optimisation des opérations aussi. Donc, tout ça fait partie de mon travail au quotidien. Et puis, j'essaie de gérer les priorités. Puis, comment je vois mon travail aussi, c'est que au quotidien, j'essaie de faire comme un système de billetterie qu'on peut voir dans les entreprises où on fait des requêtes, puis là, il y a un TI qui te répond et tout ça. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi, mon travail, c'est que les gens me font des requêtes selon l'urgence que je priorise, parce que les clients sont des urgences sinon, là. Mais selon la priorité puis l'urgence, je réponds au fur et à mesure aux requêtes des clients. Concrètement, je travaille avec des entreprises comme des OBNL, des entreprises en construction, des boutiques en ligne. Les genres d'entreprises qui m'appellent, ce sont les entreprises où soit ils ont atteint un plafond qu'ils ne peuvent pas dépasser en termes de numérique, ou soit ce sont des projets qui s'empilent sur le coin du bureau puis qu'il n'y a pas assez d'effectifs sur le terrain pour terminer le projet ou simplement le commencer puis arriver à la fin puis de rendre le projet autonome. Donc, premièrement, c'est une des premières choses, c'est une des choses en fait que pourquoi les clients m'appellent, c'est pour régler des projets, les mettre en place, puis après ça, les terminer. C'est surtout ça que je remarque dans les entreprises, c'est que les projets ne sont pas terminés, ils sont souvent commencés, mais en cours de route, il y a manqué d'effectifs, il y a manqué de bras, finalement. Fait qu'il faut où ils ont rencontré un problème et ils ont besoin d'aide. Donc, c'est là où j'entre en jeu.
Et puis, mon quotidien, en fait, est rempli de très excitants Zoom calls, des rencontres, des téléphones. Le téléphone est pas mal mon meilleur ami et mon meilleur ennemi. Ça dépend comment je le vois, là. Parce que des fois, j'ai un amour-haine avec mon téléphone. Puis, je suis souvent livrée à moi-même, c'est-à-dire que j'ai une équipe, bien sûr, des collaborateurs à qui je parle, mais principalement, moi, je suis seule dans mon entreprise, je suis une solopreneur. Donc, les clients m'appellent moi pour régler pour trouver des solutions, mais je suis bien entourée. Alors, quand il y a un problème qui survient, une question, tout ça, ben j'ai quand même une équipe derrière moi pour m'aider. Mais toujours est-il que pour l'ensemble de mon entreprise et l'ensemble de ma carrière, ce que je trouve un peu lourd d'ailleurs, ces temps-ci, c'est que c'est la solitude parce qu'on est souvent seul quand on est entrepreneur, puis on est livré à nous-mêmes. Alors, parfois, pour brainstormer, pour savoir si on a-tu fait la bonne chose, on a-tu répondu trop sec à un client qui en demandait trop, des fois, on se remet souvent en question, puis c'est là où l'entourage, bien entendu, fait la différence, mais on se pose tout le temps des questions sur le comment, le pourquoi, est-ce que c'est assez, c'est pas assez, tout ça. Quand je pense à mon parcours entrepreneurial, puis je pense aux 6 dernières années, parce que ça fait déjà 6 ans que je suis en entreprise, je me rappelle qu'au début, mes journées, mes nuits, mes soirées étaient dédiées à mon entreprise. J'étais en beast mode, là, vraiment. Je testais tout, je prospectais tout, j'investissais dans les pubs, you name it, là, je l'ai fait. Au début, là, les 3 premières années, c'est essoufflant, mais quand tu es entrepreneur, tu l'essayes, puis toutes les avenues sont bonnes, jusqu'à temps que ça fait comme un peu un entonnoir, puis tu dis, OK, ça fonctionne pas. Ces clients-là, je ne les veux pas. Cette clientèle-là, je m'associe plus à elle parce qu'elle me ressemble sur mes valeurs, tout ça. Donc, c'est la beauté d'être entrepreneur, c'est que tu peux choisir un peu tes clients à un moment donné dans ton parcours. Bien sûr que c'est pas toujours parfait, mais c'est la beauté de l'entrepreneuriat parce que tu peux choisir avec qui travailler. Et tes journées, là, c'est un peu cliché à dire, je le sais, mais c'est quand j'ouvre mon laptop, bien souvent, c'est pas du travail, là. Je travaille pour moi, oui, mais c'est mon rêve à moi. Cette année, principalement, parce que j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie, je pense que c'est plus une année de transition, on va dire, dans mon entreprise. Et j'ai senti que je devais sortir de ma zone de confort, que j'avais pas atteint un plateau, là, c'est pas ça du tout, mais c'est que tu fais toujours la même chose, t'as les mêmes clients qui reviennent, puis c'est super, là, puis t'as les mêmes projets aussi, puis t'es habitué, t'as comme une petite zone de confort qui s'installe. Puis moi, je suis pas bien dans ma zone de confort, j'aime pas ça, je suis pas bien, puis là, je suis toujours en train de me remettre en question. Donc, si j'avais un conseil à dire aux entrepreneurs, c'est que de sortir de sa zone de confort, c'est s'adapter aussi au changement. Puis je pense que ça fait toute la différence pour être toujours on the edge pour les clients, puis d'attirer une nouvelle clientèle qui te ressemble peut-être plus dans ton évolution, dans ton parcours entrepreneurial, à mon sens. Mon humble sens. Là, j'ai l'air d'avoir la science infuse, mais c'est pas ça du tout. C'est ce que j'ai testé depuis les 6 dernières années. La solitude aussi, comme je le disais, là, c'est une des choses dans mon travail qui me pèse le plus. Donc maintenant, j'ai misé plus sur un des services que je misais moins, on va dire, peut-être par manque d'expérience vu l'âge il y a 5-6 ans, mais maintenant, je mise plus sur le service de consulting. Donc, je vais en entreprise, je vais sur le terrain, je vais travailler plus avec les clients, je travaille surtout avec leurs équipes pour gérer leur opération, pour essayer des fois, c'est une mise en place d'un virage numérique, une migration. Donc, c'est ce que je préfère maintenant, c'est d'être plus sur le terrain. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai compris avec le temps, c'était de miser sur un nouveau service et puis de le mettre plus de l'avant pour faire ce que j'aime. C'est vraiment de rencontrer les gens, d'avoir une connexion et d'être de moins en moins solitaire, parce qu'on l'a vécu durant la pandémie, mais je le vivais aussi avant. Fait que ça commençait à me peser étant une personne qui aime être sociable, puis être avec le monde. Donc ça, c'est l'avenue que j'ai trouvée pour me permettre d'être moins solitaire. Ce qui a changé aussi dans ma pratique, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, la création de contenu que j'aimais moins faire traditionnel, la création de contenu, là, comme on peut le penser pour les réseaux sociaux, le contenu web, ça me convenait plus. J'étais vraiment tannée d'en faire. Et l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça a comme donné un deuxième souffle à ce service-là. Et puis, ça m'a permis aussi de tester plein de nouveaux skills, dont la création de photos que j'adore et de vidéos sur diverses applications intelligentes. Fait que vous verrez sur Very-moi, le compte Instagram, ce sont, ou presque, toutes des photos réalisées par le AI. Donc, vous pourrez vous inspirer peut-être puis me dire qu'est-ce que vous en pensez, parce que des fois, ça a l'air vraiment, vraiment réel. Donc, ça, c'est le second souffle que le AI m'a donné. Donc, moi, j'ai vraiment embrassé l'arrivée de l'intelligence artificielle parce que ça m'a permis d'automatiser mes processus, de remplir mes soumissions à vitesse grand V, d'arrêter de faire des soumissions le soir quand tout le monde est en train de jouer au tennis puis que toi,
un beau mercredi après-midi ou soir, tu es en train de faire des soumissions. Ça m'a vraiment aidé sur l'intelligence artificielle. Donc, moi, j'ai vraiment inclus l'intelligence artificielle dans mon travail et dans mes processus pour automatiser, ce qui me permet aussi de le faire auprès de mes clients. Donc, je leur montre comment moi j'ai fait, puis comment je l'ai intégré sur divers aspects, puis des fois, on peut l'adapter à leur réalité sur le terrain. Donc ça aussi, c'est une belle avancée, puis ça a donné un second souffle à ce service-là que, pour l'instant, j'étais vraiment tannée. Je me voyais pas faire de la création de contenu pendant encore comme les 10 prochaines années avec l'arrivée de nouveaux réseaux sociaux. Ça m'a donné un second souffle pour ça. Si vous êtes entrepreneur, vous avez aussi vos lots de défis et je pense que la prospection en fait partie. C'est pas facile à faire et puis si on l'oublie, puis je vais expliquer pourquoi je dis ça, le temps de quelques mois, ça peut nous revenir un petit peu d'en face à un moment donné dans notre processus et puis dans l'année. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé parce qu'en misant sur ce nouveau service, entre guillemets nouveau, là, consulting, j'ai eu un super mandat avec une OBNL, pour ne pas nommer le chaînon, avec lequel j'ai travaillé pendant 11 mois sur leur boutique en ligne, mettre en place des processus automatisés, mettre aussi en place des ads, tout ça. Et puis pendant ces 11 mois-là, c'était 6 jours semaine, pas mal pendant 11 mois, je vais vous dire, 60 heures semaine, sans compter les clients que j'avais déjà. Et donc, bon, c'était des semaines plutôt remplies. Et on dirait que la prospection, je l'ai comme mis de côté parce que j'étais dans le jus, puis j'ai comme arrêté mes ads. J'ai tout arrêté pour me concentrer, premièrement parce que le chaînon, c'est un OBNL puis une cause qui me tient à cœur, et parce que ça vient en aide aux femmes en situation de vulnérabilité et ça me touchait beaucoup. Donc, une chose ici. Et puis, les autres clients qui sont là avec moi depuis les 5-6 dernières années, je ne voulais pas perdre non plus. Donc, c'était vraiment garder un équilibre, puis c'était pas facile parce que 60 heures semaine pendant 11 mois, tout ça avec un achat de maison, rénovation, j'ose même pas regarder en arrière comment j'ai fait parce que j'ai comme le vertige, fait que je préfère regarder en avant. Mais ça, c'est une erreur, je pense que je suis pas la seule à faire, mais que si j'avais aujourd'hui à me donner je consomme mes ads. C'est sûr que si je me donnais un conseil aujourd'hui, après un an, là, parce que ça m'a quand même pris le 11 mois d'arrêt, en guillemets, où je me suis concentrée juste sur ce que j'avais, m'a ralenti les 3 premiers mois de l'année. Ce que je veux dire par ralenti, c'est que j'étais en retard sur mon chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc, c'est une des choses pour laquelle je pense que c'est un lot. La prospection en soi, c'est un défi, mais d'arrêter, c'est pas vrai que le bouche à oreille, après juste 6 ans, ça fonctionne. En tout cas, à mon sens, parce que dans mon domaine, c'est contingenté. Il y a beaucoup de gens qui font mon travail. Donc, je pense que ça, c'est une des erreurs que je ne voudrais pas répéter dans le futur, c'est de ne pas arrêter la prospection. Cette période-là de 3 mois où il y avait un ralentissement, ça m'a fait réaliser que la croissance, c'est vraiment important. Puis on mise tout là-dessus tout le temps, la croissance, mais on oublie qu'un ralentissement, ça peut être bon parce que tu peux avoir une introspection. Puis moi, c'est ce qui m'est arrivé avec le ralentissement. Ça m'a permis d'avoir un step back, puis de regarder un peu ce qui s'est passé les derniers mois, les dernières années, de faire une rétrospection de ma carrière, de mon parcours, en fait, entrepreneurial, puis de me dire, OK, où est-ce que je m'en vais, remettre des objectifs, revoir aussi les services que je voudrais donner ou arrêter de donner, comment inclure l'intelligence artificielle dans mes processus, tout ça. Donc, il y a eu un step back. C'était pas idéal, mais ça m'a permis de faire un second saut puis d'aller plus loin. Donc là, aujourd'hui, au moins, j'ai pu faire de la photo AI, je peux avoir des clients dans pour intégrer divers logiciels d'intelligence artificielle parce que j'ai eu la chance de les étudier pendant les derniers mois aussi puis faire la formation. Donc ça peut être l'envers de la médaille d'un setback, c'est que tu peux voir aussi un peu le chemin parcouru puis ta rétrospection, puis te dire, OK, qu'est-ce que je veux faire, où je veux m'en aller, mais surtout, c'est quoi les erreurs que je veux pas répéter, et puis de pouvoir avancer et de t'adapter à la réalité, parce que ça évolue très vite. Là. Moi, je parle dans mon domaine aussi du monde numérique, donc ça évolue tout le temps, fait que tu peux pas vraiment être en arrière. Fait que le 11 mois où j'ai arrêté de prospecter, c'est un 11 mois aussi que j'ai pas fait d'intelligence artificielle, je l'ai adapté. Tu sais, j'étais surtout en superficialité, mais le 3 mois où c'était un ralentissement, j'ai pu me mettre à fond. Puis là, je peux dire que je suis de retour et bien à jour sur tous ces projets, ces logiciels-là, finalement, et le AI. Et pour faire suite au quotidien, en fait, puis pour s'aider quand on est entrepreneur, je pense qu'on a besoin... En tout cas, moi, j'ai 3 astuces que je suis tout le temps parce que, puis je pense que ce serait des bons conseils s'il y a des entrepreneurs parmi vous, mais mes 3 conseils que je me donne puis je me répète souvent, c'est de ne pas oublier qu'il n'y a rien de parfait.
Je pense que ça, on l'oublie. Des fois, quand on délègue des choses, c'est pas fait de notre façon, mais c'est pas grave. Et de suivre, de donner des bons guidelines, je pense que c'est ça la clé. Mais de toujours se rappeler que tant que c'est bien fait, que la personne a donné son 100%, c'est pas fait comme on le voudrait, mais c'est bien fait. C'est ça le but ultime. Ça, c'est une chose. J'accepte que tout n'est jamais parfait. J'utilise l'intelligence artificielle, mais avec réflexion, c'est-à-dire que ça peut m'aider dans mon travail, ça me fait gagner du temps, mais ça ne remplace pas tout, l'intelligence artificielle. Et puis le côté humain, dans la gestion, il y a beaucoup de côté humain pour faire accepter le changement, pour faire accepter des décisions. Donc ça ne changera pas. Donc, ça, c'est aussi un conseil que je me donne, à savoir de ne pas oublier le côté humain. Puis quand je parle avec des clients, ben c'est super important de garder cette touche humaine-là. Ça, c'est une chose. Et le troisième, et non le moindre important, c'est que je me bloque du temps. Et là, je parle pas du me time avec le masque de plâtre dans le visage, là, c'est pas ça du tout. Moi, je me trouve un truc, et depuis les 2 dernières années, c'est ce que j'ai fait. J'ai bloqué 3 journées par semaine de sport. Je rencontre des gens, je fais mon sociable, je vais au gym, je m'entraîne, et c'est ça qui me permet de évacuer un petit peu de rage, un petit peu d'impatience et parfois aussi d'avoir des bons fous rires au gym. Donc ça, c'est vraiment mes 3 conseils si j'avais à donner à un entrepreneur, c'est de ne pas oublier que c'est jamais parfait, d'intégrer la nouvelle technologie, puis de ne pas s'oublier. Et finalement, pour clore cet épisode sur le Reintroduce Myself, j'ai oublié de dire que non, l'entrepreneuriat, ça se fait pas dans la joie et l'allégresse. On n'est pas à travers le monde, sur une beach à Maui, en train de travailler. Il y a des bons, des moins bons côtés, comme dans tout travail, mais avec une structure et la discipline, puis si on reste focus, ben on y arrive, je pense. Et comme dirait mon père, de toute façon, si c'était facile, tout le monde le ferait. Alors voilà, c'était tout pour l'épisode Reintroduce Myself remasterisé. Alors si vous avez apprécié l'épisode, partagez-le, likez-le, abonnez-vous, et nous on se retrouve sur un prochain épisode.